Bonsoir. Bonsoir. Nous avons une question de fin de festival pour le jury. Oui. Si vous deviez réaliser un biopic sur Emmanuel Macron, quel en serait le titre ? Quel en serait le titre ? Un président hors sol. Oh là. Le comédien. L'arriviste. Ah, vous me prenez de court là. Un biopic d'Emmanuel Macron. L'homme pressé ? L'audacieux. Le président jupitérien, ou jupitérien en anglais. Ah, c'est pas une question si simple parce que il y a plein de titres qui viennent rapidement mais qui sont classiques et que tout le monde a déjà utilisés. Je dirais l'enfant du premier rang. Une volonté pas toujours comprise. Je ne le réaliserai pas. L'affranchi. C'est une très grande question. Quel en serait le titre ? Le conquérant, peut-être dans un premier temps. Celui que l'on n'attendait pas. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Hors sol et alors ? Un biopic sur Emmanuel Macron, les 10 commandements, à force d'avancer à coup de E49.3. On a le droit de réfléchir quand même, quelques instants. Il faut que ce soit pertinent aussi. Vous inspire pas beaucoup. Vous savez qui je suis ? Non. Ben, je suis le chef du service politique de France Télévisions et j'ai écrit des livres sur Emmanuel Macron, donc c'est pour ça que c'est encore plus difficile. Non, je cherche quelque chose d'intelligent, donc du coup, je dirais l'inachèvement. L'inachèvement, c'est pas très... Allons-y, l'inachèvement. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'audace de prendre des paris politiques, à la fois celui du dépassement politique et celui de ne pas s'appuyer sur un bon vieux parti politique, de construire un mouvement, un rassemblement. Et donc c'était une forme d'audace exceptionnelle. Je pense que vraiment, si je devais réaliser un biopic, je choisirais un personnage qui m'inspire vraiment et pour lequel, enfin, à travers duquel j'ai la sensation que je pourrais raconter quelque chose de notre époque. Notre président, il est là tous les jours, on le voit tout le temps. Enfin, non. On va laisser ça à la génération suivante, dans quelques décennies. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui, par sa conquête du pouvoir, dans l'exercice aussi du pouvoir, par le fait d'avoir cassé les clivages et autres, s'est affranchi de beaucoup d'habitudes, de coutumes. Et voilà, pour moi, c'est un affranchi. Pour quelle raison ? Parce que Emmanuel Macron a été la première surprise de la première élection. Lorsqu'il a été élu pour la première fois, personne n'y croyait. Qu'il a été réélu, qu'il reste toujours en fait hors sol et que son deuxième mandat est beaucoup plus compliqué justement à cause de ça. Pourquoi ? Parce que ça me semble correspondre à la fois à la manière dont il a conquis le pouvoir et à la manière dont il aimerait l'exercer, puisque on le sent finalement impatient, même vis-à-vis de ses ministres, de son administration, que les décisions prises ne soient pas plus rapidement réalisées. Pourquoi ? Mais parce que en fait c'est ce qui me saute aux yeux, c'est que moi quand je l'écoute parler, j'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui joue comme un acteur de théâtre. Je trouve pas qu'il joue très bien d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est peut-être une faiblesse des convictions. On se demande un petit peu ce qu'il cherche à faire. Pourquoi en fait il est là, à part d'avoir voulu prendre la lumière. Donc voilà, le comédien. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il fait des choses, mais il ne sait pas toujours les expliquer correctement. C'est-à-dire que c'est à la fois un reproche et aussi, bien sûr, une volonté de vouloir dire qu'il fait des choses. Mais c'est tout l'art d'un président de la République, c'est de pouvoir aussi être entendu. Et sur François Hollande ? Mauvais casting. Et sur François Hollande ? Un biopic sur Hollande, non. Non. Non, je pense qu'il y a des gens qui feraient ça beaucoup mieux que moi. Et sur François Hollande ? L'enfant du dernier rang. Et sur François Hollande ?
La force tranquille. Et sur François Hollande? Le président normal ou normal en anglais. Et sur François Hollande? Le débit. Et sur François Hollande? François Hollande, je dirais l'incompris. Et sur François Hollande? Pourquoi lui, avec un point d'interrogation? Et sur François Hollande? La déchéance. Et sur François Hollande? Sur François Hollande, un président trop ordinaire. Et sur François Hollande? Un président encore incompris. Et sur François Hollande? Sur François Hollande, c'est difficile de faire un biopic sur François Hollande. Eh bien, chantons sous la pluie, c'est In the Rain. Et sur François Hollande? Le jugement injuste de l'histoire. Je trouve que l'image très dégradée qu'il a dans l'opinion ne fait pas justice des épreuves qu'il a pu affronter. Et je pense notamment à la période des attentats qui a été quand même, je trouve, traitée au plus haut niveau, de manière à éviter tout ce qui aurait pu se passer, je dirais pas de guerre civile, mais en tout cas d'exacerbation des tensions. Et je trouve pour l'instant en tout cas, on ne lui rend pas assez crédit de ça. Et sur François Hollande? Un biopic sur François Hollande, eh bien, j'ai pas d'idée comme ça. On prend un brûle pour point. Oui, c'est ça. On pourrait l'appeler tout simplement François Hollande. C'est pas mal pour un biopic de donner le nom du personnage. Au moins, on sait ce qu'on raconte et on sait ce qu'on propose au public.